On est de retour sur le plateau de l'EPJT et je me trouve avec Tiffany N. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Prime Video et vous êtes aussi une des fondatrices de l'association des femmes journalistes de sport. Alors concrètement, en 2024, il y a encore des problématiques en tant que femme journaliste de sport ? Oui, malheureusement, oui, il y a encore des problématiques, plein de problématiques même, que ce soit sur le nombre de femmes qu'on compte dans les rédactions de sport. On a fait une grande étude l'an dernier, on est environ 15%. Après, il y a des disparités en fonction des types de médias, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ces femmes, quand elles se trouvent dans les rédactions, elles sont encore discriminées, invisibilisées, dans les rédactions, mais aussi en dehors, sur les terrains de sport. Donc on a créé cette association pour lutter notamment contre ça. On se réunit, on s'est compté aussi parce qu'on ne savait pas combien on était, donc on s'est compté. Puis aussi on forme maintenant des gens, mais il y a plein d'aspects, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà grosso modo. Et donc au sein de cette association, c'est une manière aussi de se serrer les coudes en tant que femme journaliste de sport ? Exactement. Comme je vous le disais, on en avait assez d'être invisibilisés ou discriminés. On a aussi décidé de faire cette association pour se réunir. Donc en plus de tout ce que je vous ai dit, on a aussi des événements, minimum un par an, qu'on appelle Bamboche, où on se réunit pour faire notre assemblée générale, mais aussi pour partager des moments. On a aussi organisé l'an dernier la signature d'une charte avec 61 rédactions pour plus d'égalité femmes-hommes dans les médias. Puis on a aussi des petits moments informels entre nous. On a aussi mis en place un système de marrainage, c'est-à-dire que dans l'association, on a beaucoup soit d'étudiantes, soit de jeunes journalistes. Et pour éviter qu'elles se retrouvent seules dans les rédacs face aux différents problèmes, elles peuvent avoir le soutien d'une marraine. Et cette charte, elle a eu un impact avec les 61, vous m'avez dit, signatures dans les rédactions ? Pour le moment, on en est vraiment au début de cette charte. Déjà, la faire signer, ça paraît pas, mais c'est vraiment un événement. 61 rédactions, comme je vous l'ai dit. Et là, maintenant, justement, notre travail, c'est, en plus de nos carrières, de voir si cette charte, elle est bien appliquée ou non. Alors, là, récemment, on a justement mis en place une newsletter des signataires. Comme ça nous permet aussi de voir et de partager ce qui se fait dans les rédacs. Je peux vous donner des petits exemples. Par exemple, on a Ouest France pour l'été sportif qui nous attend, notamment avec les JO, qui a ouvert un grand nombre de postes. Les candidatures sont en cours d'étude, mais ils nous ont promis de recruter autant de femmes que d'hommes sur cette campagne-là. On verra si ça a été, si c'est respecté ou non. On a la Charente Libre, il me semble, rédaction de sport, qui a toujours compté que des hommes, qui a enfin engagé une femme. Et ça, c'est un vrai événement, donc on l'a partagé. Et dans les petites choses, on a aussi récemment rencontré TF1, qui nous a promis que pour chaque téléfoot, il y ait au moins un sujet qui est fait avec une voix féminine, et qui nous a promis aussi de pouvoir faire visiter les locaux à des adhérents de notre association. Merci beaucoup. Toute l'info est à retrouver sur le site de l'EPJT.